Comment est-ce qu'on fait pour afficher le masque? Le masque d'un document, tout document PowerPoint comporte un masque. Mais sauf que par défaut, lorsque le document il est ouvert, comme c'est le cas devant moi là, le masque, on ne voit pas le masque. Donc, la première étape pour changer la police d'un document de façon globale, il faut faire afficher le masque. Alors, pour faire afficher le masque, on va cliquer sur affichage. Après avoir cliqué sur affichage, vous allez voir là, masque des diapositives. Donc, je clique sur masque des diapositives. Alors, quand je clique sur masque des diapositives, vous allez voir que il y a cette première diapositive qui n'était pas là au départ, qui va apparaître. Je vais annuler l'opération que je viens de faire. Ouais, voici mon PowerPoint, voici mon document. Alors, quand je viens au niveau de affichage et que je clique sur masque des diapositives, oui, j'ai une première diapositive là qui apparaît, qui n'était pas là au départ. C'est cette diapositive là qui s'appelle le masque de la diapositive. Et si je déroule la suite du document, pour chacune des autres pages ou bien pour chaque slide, j'aurai un masque parce que vous avez vu les différentes diapositives n'avaient pas forcément le même design. Donc pour chacun également, j'ai un masque personnalisé. Alors ce que je vais faire, c'est pour modifier donc la police du titre de mon document sur toutes les diapositives de façon globale en une seule fois, je vais cliquer sur le masque, donc sur le premier élément qui apparaît là, la première diapositive là qui s'est créée. Là ici, il vous dit que ce document a été organisé de la façon suivante. Il comporte un titre, il y a les titres comme ceci, les sous-titres, sous-titres de deuxième niveau, sous-titres de troisième niveau, sous-titres de quatrième niveau, sous-titres de cinquième niveau. Donc, il me montre donc l'ensemble des éléments que je peux modifier sur le masque de mon document. Commençant par le titre de la diapositive, le sous-titre de la diapositive, les différents titres de niveau. Alors, si je veux donc modifier la police du titre de façon globale de mon document, donc je n'ai qu'à sélectionner celui-ci. Je vais venir au niveau de l'accueil. Au lieu de ceinture gothique, qui est la police qui a été choisie, je vais changer, peut-être je vais mettre algérienne. Et bien, quand je change la police que je mets algérienne, je peux venir là, je vais lui appliquer la couleur rouge, par exemple, ça dépend de moi. Je peux mettre là ce foutage, ce fondu là, voilà. Je peux ajouter une touche de gras et voilà comment est-ce que mes titres seront désormais sur les autres diapositives. Une fois que j'ai fait ceci, pour quitter je peux quitter le mode masque et retourner sur mon document tout simplement en cliquant sur affichage, puis affichage normal. Et vous allez voir là, quand je reviens sur affichage normal, tout mon document, dans toutes les pages, dans toutes les diapositives, tous les titres, la police a été changée et désormais c'est la police que j'ai définie dans le masque qui est appliqué. Donc voilà en quelques minutes comment est-ce que nous pouvons changer la police de notre document de façon globale sans avoir à parcourir toutes les diapositives, tout simplement en se servant du masque des diapositives. Alors nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint, donc une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplie d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc nous allons avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation. Une autre manipulation que nous allons toujours faire en restant sur le masque. Donc, on revient sur le masque au niveau de ma diapositive, au niveau de mon document. Je vais dans l'affichage et que je valide encore le masque là, et que je clique là sur le premier élément. Vous avez vu là, il y a la date qui est affichée, il y a ces autres documents là, ces autres éléments là. Donc, je peux modifier les titres de niveau 2, je peux modifier l'orientation de ma diapositive. Donc, je peux choisir le mode portrait. Si je choisis portrait, automatiquement, toutes mes diapositives vont passer en portrait. Je peux changer même le thème. Donc voilà, je peux changer le thème. Je peux m'amuser à faire un choix. Je change le thème. Donc je vais prendre un thème simple là. Je peux changer le thème. On va prendre un thème pas très complexe. Voilà, je peux changer le thème. Je peux prendre le thème que voici. Par exemple, je peux changer même l'arrière-plan. Vous voyez. Si je reviens là dans l'affichage et je prends l'affichage
normal, vous allez voir que mon document, son arrière-plan, il a changé et le thème, il a changé également. Et toutes ces informations sont sauvegardées dans le masque de la diapositive. Donc, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le masque de la diapositive, c'est que si après avoir travaillé sur mon PowerPoint, je me rends compte que j'ai une modification que je souhaiterais faire qui devra impacter toute la suite du document, j'ai pas besoin de parcourir l'ensemble de toutes les diapositives pour effectuer la modification. Si c'est une modification de mise en forme, donc je n'ai qu'à utiliser le masque de la diapositive pour faire ma modification, et ma modification sera appliquée à tous les endroits dans le document où elle devait être appliquée. Alors voilà une petite manipulation qu'on peut faire avec le masque de la diapositive. Et une fois que ceci est fait, je peux venir là et j'enregistre. Donc je viens dans fichier, je fais enregistrer sous. Vous voyez voir ici, quand je fais enregistrer sous, ce qu'il faut observer, c'est que lorsque je clique là, je déroule. Et voilà, il y a présentation PowerPoint du 97-2003. Si je descends là, vous allez voir, il y a cet élément par défaut, cet élément par contre qui est très intéressant. Modèle PowerPoint. Donc, quand je choisis modèle PowerPoint, notez bien que j'ai fait un enregistrer sous. Donc, je vais recommencer pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Je fais fichier, je fais enregistrer sous. Nous avons dit ici que lorsqu'on fait enregistrer sous, c'est pour proposer à PowerPoint ou bien à l'éditeur ou bien à l'outil d'enregistrer notre document sous un autre nom. Donc ici, je vais choisir, pas qu'il enregistre soit sous forme de PowerPoint, je vais dire qu'il enregistre sous forme de modèle PowerPoint. Donc je veux qu'il enregistre mon document que j'ai créé avec un masque personnalisé sous forme de modèle PowerPoint. Je vais vous montrer la différence. Donc alors quand je clique sur enregistrer, là il est enregistré sous forme de modèle PowerPoint. Alors si je viens là, je vais dans création et que je déroule là, vous allez voir là, voilà mon modèle que j'ai enregistré qui désormais existe parmi les modèles de PowerPoint. Tout simplement parce que je l'ai enregistré comme modèle de document PowerPoint. Et désormais, je peux utiliser ce modèle-ci pour faire d'autres documents. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand j'ai fini de personnaliser le masque de mon document, si je travaille dans une entreprise, on voit des entreprises, il y a des canevas. Donc, on va vous dire que le PowerPoint doit avoir doit être configuré comme ceci, les produits doivent avoir tel titre, les grands titres doivent avoir telle couleur, les slides doivent être animés comme ceci, et voilà, et voilà. Donc, pour ne pas avoir à refaire cette manipulation à chaque fois que vous êtes devant un PowerPoint, vous pouvez faire les modifications dans le masque et vous sauvegardez le document sous forme de modèle de présentation PowerPoint. Une fois que c'est fait, lorsque vous allez venir créer un autre PowerPoint, donc on va s'amuser là, on va créer un nouveau, on va faire un nouveau, donc modèle, donc voilà, on revient, nouveau, on va prendre un nouveau document vierge, nouvelle présentation. Donc si on vient sur création là, nous venons là, on va s'amuser à chercher notre thème que nous avons créé. Nous l'avons sauvegardé dans... Ah, oups, on n'a pas retenu. Vous voyez, nous avons fait une erreur. Nous n'avons pas retenu l'endroit où nous avons sauvegardé notre thème là. On va revenir. Donc, il était là, fichier, enregistré sous. Ok, là, il le sauvegarde dans Microsoft, dans les templates. Je peux choisir de le mettre, par exemple, là, dans mes documents. Donc, je vais dire, enregistre-le sous forme de... non, c'était... On va choisir... c'était modèle de document PowerPoint. Donc, modèle... Voilà, modèle PowerPoint. Donc, voilà. Et donc, on va l'enregistrer sur le modèle PowerPoint. Très bien. Donc, si je ferme là, je vais dans mes documents. Ouais, voici mon modèle qui existe dans mes documents. Donc, je peux ouvrir mon modèle, je vais choisir PowerPoint. Donc, et le modèle est là. Maintenant, je peux créer un document basé sur ce modèle. Je peux créer un PowerPoint basé sur ce modèle-ci. Alors, je fais là, je vais fichier, on va prendre nouveau, nouvelle présentation. Voilà. Maintenant, vous voyez, il est vierge, il n'a pas de mise en forme. Maintenant, je souhaiterais donc que ce document-ci ait le même masque que le document précédent dont j'ai sauvegardé le masque. Donc, je vais venir au niveau de création. Je clique sur cette flèche-ci. Je vais aller sur rechercher les thèmes. Donc, quand je clique sur rechercher les thèmes, je vais donc fouiller dans mon... Vous voyez, il va appliquer le design que j'avais adopté pour faire mon document précédent que j'ai travaillé sur ce document en question. Et tout ce que j'ai donc à faire, c'est de continuer la suite du traitement de mon document. Donc, voilà en quelques minutes comment est-ce qu'on peut utiliser le masque. Donc, notez, le masque, c'est un élément très important, très essentiel de PowerPoint. Le masque contient toutes les informations sur la mise en forme et le design.
Et lorsque votre document a déjà les transitions et les effets, dans le masque, il y a également ces informations qui sont sauvegardées. Et l'avantage de travailler avec le masque, c'est que il est réutilisable. Donc, on peut créer des modèles réutilisables qu'on peut utiliser pour faire d'autres présentations. Donc, quand vous sauvegardez un masque comme ceci, vous pouvez avoir un collègue dans votre travail, dans votre service, qui veut faire une présentation. Maintenant, il est intéressé par le modèle de présentation que vous avez fait une fois. Alors, vous n'avez pas besoin de lui envoyer toute votre présentation, si votre présentation est confidentielle. Alors, tout ce que vous avez à lui envoyer, c'est juste lui envoyer le masque là, le modèle que nous avons créé là. Et il va créer son document PowerPoint en s'inspirant de ce modèle-là et il aura le design là sans avoir toutefois le contenu de votre PowerPoint. Donc, nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc nous allons avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc il va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation.